Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour donc cette nouvelle guidance pour la semaine prochaine. Donc on sera du 15 juillet au 22 si je sais compter. Alors voilà comment j'ai procédé cette semaine. Donc on va avoir une évolution dans la semaine, début, milieu, fin de semaine, et puis une quatrième carte pour nous donner un petit peu un conseil ou un message pour cette semaine. Alors comme vous pouvez le voir, les trois cartes sont renversées. Non pas parce que la vidéo serait à l'envers, mais bel et bien parce que les trois cartes pour la semaine sont sorties renversées. Si je devais résumer un petit peu cette semaine, je dirais que on va nous inviter à la prudence, mais on va peut-être avoir du mal à y résister. Alors, on va commencer avec la première lame, qui est une lame majeure, qui est la lame le chariot. Donc le chariot, en temps normal, c'est plutôt une lame qui va nous inviter à partir à la conquête de nouveaux projets. C'est vraiment une lame qui symbolise l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. Mais on est sur le 7, donc on a déjà pris des décisions, on a déjà réfléchi, on a déjà fait une forme de choix. Et là, on est vraiment sur une lame qui passe à l'action, voilà, qui se lance véritablement, alors ça peut être de se lancer dans des nouveaux projets, mais ça peut aussi être au quotidien informer autour de nous, communiquer autour de nous ou régler certaines problématiques que l'on pourrait avoir envie de régler depuis un moment. Voilà, donc le chariot, c'est vraiment quelqu'un qui passe à l'action et qui a mûri les actions et qui se met en marche. Donc vous l'avez compris, cette lame, elle sort renversée. Donc on semble plutôt nous dire que le moment n'est pas venu de nous lancer. Le moment n'est pas venu de passer à l'action. Si on a en tout cas des projets ou des idées ou en tout cas une volonté de faire bouger certaines choses depuis un certain temps, eh bien, en tout cas, en ce début de semaine, il est plutôt conseillé de reporter nos prises de décision, de reporter les lancements de projets qu'on peut avoir, parce que ça ne semble pas, en tout cas, favorisé. Donc, à contrario, on nous invite plutôt à soit à reporter, enfin, on est plutôt là sur effectivement l'idée de ne pas se lancer en début de semaine dans de grands projets et une fois encore, ce qui représente le chariot, c'est pas le battleur, c'est pas quelqu'un qui commence quelque chose au sens où j'ai tout sur ma table et vraiment j'en suis qu'au début. Non, là on est vraiment sur une lame où il y a déjà eu des étapes avant. Donc ça peut concerner peut-être des projets sur lesquels vous mûrissez depuis un moment ou une situation sur laquelle vous réfléchissez depuis un moment et vous auriez envie, là, clac, de passer à l'action, de dire ce que vous avez envie de dire, de régler certaines choses qui vous contrarient depuis un moment. Donc là, on vous dit, patientez encore un peu parce qu'il semble que ce ne soit pas tout à fait le moment. Ensuite, on va avoir pour le milieu de semaine ou en termes d'évolution cette semaine, on va avoir à nouveau renversé la lame, la reine de denier. Alors la reine de denier en temps normal, elle symbolise une personne mature, quelqu'un qui va avoir l'esprit pratique. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui va payer les factures en temps et en heure, qui est quelqu'un de fiable et qui est quelqu'un de prudent aussi. Donc il y a une forme de maturité à travers cette carte de sérénité. C'est vraiment le symbole de la gestion des affaires, vraiment avec toutes les précautions qui peuvent être prises. Donc ce que cette carte peut symboliser, c'est peut-être que justement, si on doit faire preuve de prudence, peut-être qu'on va avoir du mal justement à s'y tenir. Alors ça peut être des dépenses excessives, ça peut être aussi une mauvaise gestion, ça peut être ne pas réussir justement à agir de façon organisée, mais plutôt donc désorganisée, en tout cas, ou de façon déséquilibrée. Donc déséquilibré, ça veut dire on peut être soit dans le trop, soit dans le moins, mais effectivement, on n'est pas dans l'équilibre que symbolise cette reine de denier, qui, comme je vous le disais, fait preuve de maturité dans la gestion de ses affaires, fait preuve d'équilibre, et surtout, elle va gérer
ce qu'elle a à gérer en temps et en heure. Donc là, il semblerait qu'on puisse avoir un peu, enfin en tout cas un peu de mal cette semaine à réussir à gérer les choses avec sérénité et à réussir alors comme je vous le disais, ça peut être aussi des dépenses excessives. Là, on est sur le registre du matériel ou du financier, même si on peut l'élargir en termes de comportement ou en tout cas de ressenti. Mais c'est vrai que ça peut se caractériser peut-être par des dépenses qu'on ne sait pas raisonnables mais auxquelles on a envie de céder. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a en fin de semaine à nouveau des deniers et on a le 4 de denier renversé. Alors ce 4 de denier, vous le voyez, on a ce personnage qui est assis et qui tient fermement ses deniers et qui a même les pieds dessus. C'est plutôt quelqu'un justement qui va être enclin à protéger ce qu'il a acquis, à garder ce qu'il a acquis. Alors ça peut être, il y a peut-être une forme aussi à travers cette carte d'égoïsme parfois lorsqu'elle va être debout, mais là elle est renversée. Et ce qu'elle peut symboliser, c'est que peut-être que justement cet excès qu'on ne va pas réussir à maîtriser en début de semaine, eh ben, on va peut-être en payer le prix donc à la fin de la semaine prochaine, peut-être parce qu'on va du coup s'inquiéter du manque, enfin en tout cas de ne pas avoir été assez raisonnable dans les choix qu'on a fait, peut-être qu'on va avoir peur de ne pas avoir été, enfin peur des conséquences de ce qu'on a fait. Donc en tout cas, il y a une forme comme ça à la fin de semaine où on peut s'inquiéter de perdre une partie de ses acquis, justement peut-être peur des conséquences de ce qui aura été mal géré ou en tout cas auquel on n'aura pas su résister en milieu de semaine, et ça peut générer comme ça le sentiment de manquer, le sentiment d'avoir peur de perdre, le sentiment de ne pas avoir assez. Et à travers cette carte, il y a une forme aussi d'inquiétude, hein, véritablement, de manquer. Alors on est moins sur le manque et la frustration que la peur de perdre. Donc maintenant, en ce qui concerne les peurs, on peut être sur des choses qui sont tout à fait irraisonnées aussi. Mais en tout cas, ces deux cartes semblent résonner ensemble, puisqu'il semblerait qu'on n'arrive pas à se retenir, en tout cas à céder en milieu de semaine à quelques tentations, et qu'on puisse le payer à la fin de la semaine. Alors, j'ai tiré une dernière lame pour clôturer cette semaine, donc issue de l'oracle Les portes de l'intuition. Et on a pour cette semaine la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc cette carte, elle peut résonner justement à nouveau avec ce chariot renversé, où avant toute prise de décision, ou en tout cas tout engagement qu'on pourrait prendre dans nos décisions ou dans nos nouveaux projets cette semaine, on nous invite à prendre un peu de hauteur. Pour voir clair, c'est effectivement prendre un petit peu de hauteur. Alors là, vous voyez, on a sur cette carte une paire de lunettes, et parfois, eh bien, en changeant de lunettes, en regardant la problématique par une autre fenêtre, on peut changer justement de perception et pouvoir prendre les bonnes décisions. Je pense que cette carte résonne avec la carte du chariot, où on sent peut-être une volonté pour certains et pour certaines de passer à l'action, parce que peut-être que ça fait un moment justement que vous avez envie de voir se débloquer certaines choses. Et là, on nous dit que vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments pour vous permettre de passer à l'action, ou à défaut de ne pas avoir tous les éléments, peut-être que la situation, elle mérite encore d'être analysée, et peut-être d'une nouvelle manière, pour justement que vous puissiez passer à l'action de façon un peu plus sereine. Donc un peu de prudence la semaine prochaine, ne pas se précipiter dans les prises de décision, et essayer peut-être de maîtriser ses envies peut-être de changement ou d'évolution au cours de la semaine. En tout cas, ça semble être le message pour cette semaine, et pour nous y aider, eh bien, faire preuve de clarté, regarder les choses, les événements, les gens d'une autre façon, pour justement pouvoir y voir un petit peu plus clair. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. J'ai essayé comme d'habitude d'être le plus précis et le plus clair possible. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.